Oui, demain, je lâcherai rien. Demain, j'attaque à 9 h à Brignais, voilà. Et demain, je travaille, j'entame cette nouvelle aventure, réaliser ce rêve qui était en moi, c'est-à-dire travailler dans l'immobilier. Après, il y avait d'autres entreprises qui étaient intéressées aussi, mais j'ai vraiment choisi cette entreprise. Voilà, ça me convient. En fait, on avait un peu le choix du roi, hein. On a eu quand même beaucoup d'opportunités de faire des entretiens avec des entreprises. Avoir le choix, j'y croyais pas moi-même. Et puis ça a bien matché avec le directeur. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de fort. Voilà. Depuis que j'ai fait cette formation, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Voilà, là, j'ai envie de tout arracher. Là, je suis vraiment très très motivé. Pour moi, c'est vraiment que du bonheur, que du positif. L'un des objectifs que les pouvoirs publics fixent à Pôle emploi, c'est satisfaire le besoin en recrutement des entreprises, et tout particulièrement sur les secteurs en tension. Le levier de la formation est dans ces cas-là un appui vraiment essentiel qui nous permet de proposer des candidats formés et à même de satisfaire les besoins des entreprises. Le gouvernement nous appuie, toutefois on travaille aussi beaucoup avec les régions pour déterminer notamment quels sont les secteurs en tension sur lesquels on doit agir prioritairement. Dans le cadre des formations innovantes qui sont incluses dans le plan #MonChoixPro, Pôle emploi a noué des partenariats bien spécifiques avec des centres de formation pour certaines actions. Ces actions permettent d'aller chercher des demandeurs d'emploi qui sont les plus éloignés du marché du travail, ceux qui en ont le plus besoin à proprement dit. On est en plein dans les valeurs que prône Pôle emploi. On souhaite pouvoir fournir des opportunités à tous nos usagers. Nous avons regardé autour de nous dans quel secteur les gens qui ne disposaient pas du bac pouvaient être recrutés le plus rapidement possible, moyennant un levier de la formation. En l'occurrence, avec Finecom, on a travaillé en mode ingénierie de formation pour construire un programme individualisable qui s'adapte à tous les profils. L'objectif étant d'amener tous les candidats à un même niveau à l'issue de la formation. Ces innovations sont liées à un changement de méthode de Pôle emploi. Pôle emploi a beaucoup évolué ces dernières années pour changer ses méthodes et pour, au final, augmenter la satisfaction des demandeurs d'emploi et des entreprises. Pôle emploi va accompagner jusqu'à la naissance du projet et va accompagner sur le plan de l'indemnisation, sur le plan du financement pendant la formation où ils sont rémunérés soit au titre des allocations auxquelles ils ont des droits de par leur carrière, soit spécifiquement pour les actions de formation pour des candidats qui n'ont pas acquis de droits. Le dispositif de préparation opérationnelle à l'emploi comporte une promesse d'embauche, ce qui est pour le candidat la garantie d'avoir un emploi le plus pérenne possible à l'issue de cette formation. Moi je me présente, je suis Christine, je fais partie des équipes entreprises de Pôle emploi à l'agence Devèze. Vous avez reçu une invitation concernant un parcours de formation certifiant pour ceux qui en ont besoin, avec un job à la clé. Au niveau du sourcing, on a voulu être le plus large possible. Donc on a proposé cette formation à une multitude de profils. Ça a permis à des personnes qui ne pensaient peut-être pas démarrer des formations d'intégrer ce parcours de formation original, différent et tourné plutôt vers l'innovation. Spécialisé dans les métiers de la vente, donc les techniques de face à face. Alors soit pour la vente sédentaire, soit pour la vente itinérante, ou pour le management opérationnel. C'est une formation qui est difficile, une formation Finecom. 3 ans qu'elle dure, parce que Jean-Pierre et moi on s'est engagés sur 100% de placement à l'issue de la formation de ceux qui font la formation jusqu'au bout. J'ai rencontré Patrick qui travaillait avec un public en difficulté. Il avait déjà réussi à les amener de l'identité du quartier à l'identité de professionnels de la finance. Patrick réussissait à les mettre dans l'action, pour les mettre en confiance et dans la conviction qu'ils pouvaient y arriver. Le maillage de cet homme d'action avec mes outils de mise en confiance ne pouvait que marcher. Pourquoi un commercial réussit? Pourquoi un commercial ne réussit pas? Qu'est-ce qui peut faire la différence entre un bon commercial qui dure et un commercial qui ne dure pas? Jean-Pierre m'a démontré sur le terrain que le mélange de ses outils et des miens permettait à un public en reconversion ou en perfectionnement de s'inscrire sur la performance commerciale sur la durée. C'est ce manque-là qui fait que je me renferme, je me bloque. Merci Eugénie. Merci. On ne vous garantira jamais que vous aurez un poste dans les voitures. Voilà. Parce que vous avez mis que vous étiez extrêmement intéressé par ce domaine. Donc ils ont compris qu'il n'y a que la voiture qui vous intéressait, mais pas la vente.
L'objectif de Pôle emploi étant de rapprocher les besoins des entreprises des offres des candidats, on va interroger les personnes qui ont un projet, leur présenter la formation, leur présenter le secteur d'activité, leur présenter l'entreprise et s'assurer qu'à terme ça va matcher. L'objectif, c'est que, moyennant le formidable levier de la formation, les candidats qui ont suivi cette formation soient à l'issue embauchés par une entreprise d'un secteur très porteur. Notre priorité, c'est de remettre les gens à l'emploi. Non, mais c'est mal. D'accord. Vous avez votre badge avec le logo, donc vous faites partie, à partir d'aujourd'hui 9h, de la grande famille Fanicom. D'accord. Et le premier, c'était le conseiller commercial. C'est la formation continue, donc c'est un titre professionnel. C'est pas juste avoir un job, c'est avoir ça. C'est qu'on va vous apprendre la performance et la durée. La première étape dure 5 semaines. Ils sont arrivés, bien sûr, en étant très individuels. Ils réapprennent surtout à vivre en collectif. L'idée, c'est pas de nous faire peur, c'est de vous apprendre à vivre en groupe dans une entreprise. C'est en équipe qu'on réussit. On a mené nos vies de mère de famille. C'était pas facile de revenir, se remettre sur les bancs, réapprendre. C'est vrai que c'est pas évident, dans le sens où il faut être présent, la route, voilà, et des contraintes qui sont à mettre dessus. Au début, pour être honnête, j'avais des difficultés à travailler avec certains collègues, mais bon, on nous a fait la réflexion de ne pas mettre les personnes en case, de regarder les choses de manière plus globale. Dès le début, on remarque cette difficulté à créer un groupe, le groupe qui va d'ailleurs avoir un effet moteur sur chaque individu, réapprendre par ce qu'il voit des autres, et donc réapprendre ensemble. L'objectif, c'est d'avoir un contrat, de signer un contrat dans la vente, d'avoir une entreprise ou plusieurs entreprises qui vous intéressent. Voilà. Et à qui vous intéressez? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, chère Brigitte, quand on se marie, on est deux. À toi, je t'ai dit que celui qui va te vouloir tout de suite, c'est les pompes funèbres générales. Si vous êtes mal accueilli, alors là, c'est la double peine, là-bas. Parce que déjà, tu vas pour un décès, si tu n'es pas bien accueilli ou par quelqu'un qui n'en a rien à foutre de rien, qui n'a pas d'empathie, et c'est peut-être une des premières qualités d'un vendeur, c'est d'avoir de l'empathie, c'est-à-dire comprendre l'autre. C'est pour ça qu'ils ont besoin de commerciaux. Il n'y a rien de vulgaire dans le fait d'être commercial aux pompes funèbres générales. Nous, on prend vous. Si on vous a inscrit aujourd'hui, c'est qu'on est convaincu qu'on a les moyens, si vous faites 50% du chemin. Ok. Bonjour, je me nomme Omer Kunt. Je suis très intéressé pour intégrer votre entreprise. Je suis quelqu'un autonome et je cherche actuellement une opportunité dans le domaine commercial. Merci, Hermie. Est-ce que quelqu'un veut repasser? Ah bon? Nous venons tous de milieux différents, d'origines différentes. Si ce mot-là, il n'existe plus. Sinon, vous ne seriez pas là. Parce que je peux tous vous garantir que vous n'avez pas le profil pour être dans cette formation. Le profil. En revanche, vous avez le potentiel. Le potentiel, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Votre capacité, on vous l'a dit, on vous le redit, à changer. Tu es en train de me dire que je vais me fatiguer pendant 5 mois pour te parler. On va se mettre copains tout de suite tous les deux. Je t'ai posé une question parce qu'il faut que tu répondes, tu vois, après tu me laisses une petite place pour que je puisse parler. Donc votre posture, c'est-à-dire comment vous vous tenez, comment vous me regardez, comment vous bougez, comment vous me souriez, ça reste dans mon cerveau à hauteur de 55%. C'est pas mal, non? On avait déjà une idée de vous. Par comment vous entriez, comment vous avez parlé, comment vous nous avez dit bonjour. On était peut-être à côté, on était peut-être dedans, on ne sait pas. Cette promotion a une particularité. Elle a vécu le confinement. Nous avons renvoyé les stagiaires chez eux au bout de 15 jours de formation. On est tout seul, alors même si on se voit par visio, même si c'était par Zoom, on était vraiment seul dans son coin. Nous avons mis au point des techniques immédiates de visio et petit à petit ils ont maîtrisé l'outil, ce qui nous a permis de continuer la formation à distance. On a été confronté à une obligation de modifier notre offre de service et de basculer chaque fois que possible en mode dématérialisé. On a été très heureux de découvrir des outils qui nous permettaient de déployer notre offre de service sans la nécessité d'être en présence physique. Ça nous a également permis de les garder dans l'action
de ne pas les perdre. On a su renverser la fatalité de la crise sanitaire en une opportunité de déployer une offre de service. Et ça a été très important et ça nous a permis de continuer à avancer malgré les contraintes très fortes qu'on a dû subir. Ça a sans doute participé à une chose, à la confiance qu'ils ont en nous, puisqu'ils ont vu qu'on restait présent, qu'on fournissait du travail et qu'on allait directement à leur rencontre, certes via la caméra, via des visios. Tout le monde aurait parié qu'avec le confinement, cette formation se serait arrêtée. Même nous, on n'y croyait plus. On s'est dit, voilà, on va tous redevenir comme avant. Je viens vous saluer, vous confirmer une bonne poursuite de la formation. Si Chris se bat pas, on fait le job dating dans voilà, 3 semaines. On n'est pas prêt là. 3 semaines. 3 semaines pour le job dating. Non, on n'est pas prêt là. Non, puis les recruteurs, tu crois qu'ils sont prêts? Même si j'étais pas en présentiel, tous les exercices qu'on nous a donnés, ça nous a permis quand même d'avoir la tête dans le guidon. Et ensuite, avec la reprise début mai, on avait le produit de l'association caritative Rêve à vendre. Donc le premier jour, j'ai vraiment... c'était stressant. Ces enfants et adolescents ont besoin de rêver à des projets qui les stimulent et leur donnent toutes les forces pour se battre contre la maladie. Ce sont plus de 6000 enfants qui ont pu réaliser leurs rêves, tels que nager avec les dauphins, rencontrer son idole, sauter en parachute ou encore visiter un parc d'attractions. Donc, Omer, 22, combien d'en avez-vous? Alors, j'attends juste une réponse de quelqu'un et qui vont me donner un retour. On va le mettre dans le rappel. Ok. Parce qu'il va falloir que tu le rappelles, parce que jamais ils te rappelleront. Oui. Donc 0 rendez-vous. Voilà, alors comment j'ai fait pour en signer 2? Comment j'ai fait? J'ai essayé de les écouter en fait, et puis j'insistais sur le fait que c'était pour des enfants et adolescents. Ce qui me fait plaisir, c'est ton sourire. Continue comme ça c'est bien, c'est bon. 27. Ouais, c'est dépassé. 27 rendez-vous pris sur la promo, avec dès qu'ils sont à 0, dès qu'ils marchent, c'est le jeu de n'importe quel type de groupe de commerciaux quand vous serez dans vos entreprises. Vous l'avez vécu, vous verrez, le terrain, c'est pas plus facile, non, c'est juste différent pour prendre des rendez-vous. Après, il y a eu un travail sur soi pour repartir en prospection. C'est pas toujours évident. Ce sont des techniques qu'on apprend qu'il faut mettre en pratique. Donc au début, ça merdouille, mais petit à petit, on s'améliore et il n'y a pas autre choix. Hein. C'est comme quand on apprend à nager, faut se jeter dans le bain. La deuxième partie, on part de ce constat que l'être, entre guillemets, est éveillé. Une fois prêt, le stagiaire se met donc à pouvoir mieux percevoir, mieux comprendre les apports du commercial, associés aux autres apports, aux autres matières qui globalisent l'apprentissage, d'autant plus ancré par mes apports sur la confiance, sur comment on apprend à retenir et comment on apprend à pouvoir jouer même avec les apports techniques. Vous allez trouver une position confortable. Je vous laisse mettre votre conscience sur votre bien-être. Laissez-vous à mettre le principal de votre conscience sur votre respiration, qui inspire et expire, chacun à son rythme. On redécouvre, toujours avec cette puissance, cette force que vous ressentez, qui vous a fait réussir tout ce que vous avez réussi. Savourez-la. Vous allez maintenant, chacun à votre rythme, revenir au moment présent en bougeant légèrement votre corps et rester un petit moment sur ce que vous venez de vivre. S'il y a comme je vois, des émotions qui se traduisent par des larmes, oui. Qui se traduisent par des détentes, oui. On sait aujourd'hui que plus de 90% du recrutement se fait à partir des soft skills, ce qu'on appelle les compétences douces ou les savoir-être. Le développement personnel, ça m'a beaucoup servi donc avec Jean-Pierre. Heureusement qu'il était là, puisque avant d'attaquer la formation, j'avais noté un manque de confiance. Ça, j'ai vraiment apprécié. Ça me fait voir certains aspects au moins que je ne connaissais pas.
voilà, j'ai pu travailler sur certaines qualités, atténuer certains points faibles, disons. Pour moi, c'était vraiment enrichissant. Plus je mets en évidence les savoir-être qui sont positifs chez eux, plus ils arrivent à les intégrer et à les vivre. Mettre du sens sur les outils de Patrick afin qu'ils puissent les utiliser de manière automatique. Ce dont on s'est rendu compte avec l'expérience qu'on a acquis au fil des différentes promotions, c'est vraiment la nécessité de personnaliser la formation autant qu'on peut le faire. Et c'est pour ça qu'on réfléchit sur des approches composées de différents modules qu'on va juxtaposer en fonction des besoins individuels des candidats. Cette phase qui dure près de 10 semaines est bien sûr la plus importante de la formation. Et nous avons, pour les aider, des modules de communication multimédia, des modules de réapprentissage ou apprentissage de l'anglais, des mathématiques financières, des ateliers d'écriture, des techniques d'entretien d'embauche, des ateliers de neurosciences cognitives qui leur permettent d'apprendre un peu plus vite, développer leur mémoire, des ateliers de réalité virtuelle augmentée qui leur permettent de travailler chez eux. Ce mélange d'outils, de savoir-être d'un côté, de savoir-faire commercial de l'autre, nous permet de placer 100% de ceux qui veulent travailler. Ce qui est important pour vous, je ne sais pas si vous en avez conscience, et j'espère, en tout cas c'est notre objectif, les 5 semaines qui viennent, c'est juste énorme pour vous ce qui va se passer, parce qu'il y a job dating à réussir, après vos entretiens à passer, qui vont donc impacter sur le reste de votre vie, vous le savez, et l'examen pour beaucoup. C'est juste énorme. Et on ne peut plus reculer, pour ceux ou celles qui veulent reculer, c'est fini. C'est trop tard. Donc voilà, l'objectif factuel, il est là, comme vous dit Patrick, comme vous a dit Patrick, il y a tout ça factuellement à faire, et en même temps, je vous enverrai et je vous dirai en live comment travailler, préparer votre cerveau pour qu'il soit prêt. Et tout ce qui a bien fonctionné chez vous, en termes, je parle d'état de ressources, pour la prospection, parce que tous, vous avez eu, ou presque tous, des réussites dans la prospection. S'il y a plus de 72 entreprises présentes sur un job dating le 10 septembre au Fort Devez à Lyon, ça va marquer les esprits des recruteurs. N'oubliez pas ce qu'on vous a dit dès le début, le job dating c'est collectif, la réussite. Le jour du job dating, c'est la force collective de votre groupe qui va impressionner les recruteurs. Et qui font qu'il y a plein de recruteurs qui vous voudront, alors peut-être que vous ne voudrez pas, c'est un autre débat. On s'expliquera le soir et puis le lendemain. Mais par contre, il y en a plein qui vous voudront parce qu'ils vont se dire, mais ok, ce groupe-là, ils sont là quoi. Ils sont là, malgré tout ce qu'on entend. Ils m'ont envoyé des informations parce que je suis rentrée dans tous les critères. Sauf, il faut au moins un niveau BTS pour pouvoir, même moi parce que je fais BTS au Vietnam. Et du coup, ils ont accepté ma candidature, mais pas de réponse, pas de retour. Savoir aussi qu'on est investi d'une mission à travers notre comportement. On puisse porter à bien le projet d'une entreprise, mesurer la portée de cette mission-là. On a eu quand même beaucoup d'opportunités. On a rencontré en tout 1500 entreprises. Parce qu'on a fait la prospection sur le terrain, différents binômes. Il y a eu une symbiose dans l'équipe. Chacun amenait un peu son expérience passée, ce qui nous a fait grandir, tous plus ou moins vite, plus ou moins haut. Le point d'orgue de cette deuxième étape, c'est le job dating inversé. Bonjour, je suis Léa et je suis ravie de vous accueillir à notre job dating. Tous mes camarades, comme je sais que tout, maintenant que c'est fait, je vous écoute. Voilà, non. Tout de suite, tu montes le niveau au-dessus. Sur la force de ta voix. Sinon, tu vas passer toute la journée dedans. Omer, vas-y, respire. Mais il y a un coup de force, vas-y. Bonjour monsieur, voilà. Je suis Omer et je suis ravi de vous accueillir à notre job dating. Vous préférez commencer ou que je commence? Ouais. Respire, hein. Vous préférez que vous commencez ou que je commence? Et je suis enchanté de vous accueillir à notre job dating. Je vous écoute? Ouais, allez, bien. Vous détendez les épaules. Ok. Et maintenant, 10 secondes, vous pensez uniquement à votre respiration. Que vous voyez voir cet objectif atteint. L'objectif de nos job dating inversés est que nos stagiaires fassent au moins une dizaine d'entretiens d'embauche après le job dating. Certains de nos stagiaires ont la possibilité de faire plus de 30 entretiens. L'intérêt de cet outil, c'est qu'il y a 4 fois plus de recruteurs que de demandeurs d'emploi. Pour nous, le réseau est très important. On a un réseau aujourd'hui d'anciens stagiaires qui sont devenus des bons vendeurs et des bons commerciaux. Remarquable le parcours de Landry quand même. Ouais. Hein,
Il est chez nous en formation, il a l'humilité, il a tout ce qu'il faut, il a bien réussi et puis aujourd'hui, c'est lui qui recrute. Nous avons aussi un réseau de recruteurs en face de nos stagiaires, 1000 entreprises qui sont déjà venues au moins une fois à nos job dating. Ce qui me plaît, c'est le concept, le fait de rencontrer beaucoup de personnes en peu de temps. Alors c'est intense, mais il y a une vraie convivialité, on fait des vraies rencontres. Le job dating nous a permis de rencontrer du monde parce qu'on est à la recherche de vendeurs pour notre magasin, de vendeurs sédentaires. À force de rencontrer de belles personnes et de bons profils et de réussite, on s'y intéresse de plus en plus. Pendant le job dating, je vais à la rencontre des recruteurs pour connaître leurs besoins et puis aussi pour connaître leurs sensations par rapport à la rencontre qui a été faite. Le recruteur gagne un temps énorme puisqu'il a l'occasion en 1 heure de rencontrer jusqu'à 20 stagiaires formés aux techniques du face-à-face et de les recruter dès le lendemain. Tout le monde gagne du temps, tout le monde se rencontre sur le même pied d'égalité. Et nous avons donc pu participer aux entretiens ce matin et nous avons rencontré de véritables talents. Cela nous a permis de voir une belle évolution. Entre les premières informations collectives, on a rencontré des demandeurs d'emploi et aujourd'hui on a affaire à de véritables candidats prêts à être embauchés, en tout cas prêts à l'emploi. On est bien sur un triangle vertueux qui fait se rencontrer des demandeurs, des entreprises et des organismes de formation pour faire le lien. J'anime le réseau entreprise en restant toute l'année en contact avec les recruteurs pour connaître et anticiper leurs besoins. Il y a une personne en particulier qui se détache du lot, une deuxième également, mais voilà, on va dire qu'il y a une voire 2 personnes qui ont vraiment retenu mon attention. Les profils m'intéressent parce qu'ils ont une très bonne présence, très agréable, ils ont l'air fiables, compétents dans le métier. Plus bouger, plus de gestuels. Ouais. Plus de gestuels, toi? On a plus été direct, je pense qu'on y est plus. Non, on dit je. Ouais, je suis allé plus direct. On était moins en retrait. 80 rencontres de recruteurs dans la même journée, c'est un véritable moment d'apothéose. Sachant que ces dernières années, la plupart ont eu 0 ou à peine 3 rendez-vous. Pour que tout ça puisse se faire avec efficacité, il y a tout ce travail, pour ma part, qui est ce travail d'ancrage en amont, en profondeur, où je travaille sur les zones de bien-être, de confort, pour qu'il y ait la fluidité, pour que la personne puisse exploser, j'ai envie de dire. Que le mental soit en phase avec les mots et avec l'attitude. Vous avez été super. Vous l'avez dit, la première séance a été bien. Très bien. La deuxième a été encore meilleure. Nous, on a les chiffres. On est heureux. Continue comme ça. Ok. Go challenge. Allez, bravo à tous. Alors ça va très vite sur la fin. D'ailleurs, c'est un véritable crescendo de formation. Dans le contexte, on joue une vente. Dans le job dating, on rencontre donc ces fameuses 80 entreprises. L'exigence du contest et du job dating inversé les met dans un état de stress inimaginable parce qu'ils ont tous envie de gagner, parce que la performance commence à leur plaire. Vous avez fait un truc un peu à part dans votre job dating, vous avez amené beaucoup de sociétés nouvelles. C'est la force collective qui fait que ça réussit, ça leur plaît. Et si ça leur plaît, forcément, ils sont un peu plus ouverts à vous mettre sur la fiche de vœux. Donc là, on va annoncer bien sûr le tiercé gagnant. Le tiercé. Le plus important après, c'est les fiches de vœux qui sont déjà collées, vous allez pouvoir les prendre en photo. Ensuite, vous remettez tranquillement à votre table et on commence à téléphoner pour prendre des rendez-vous. Il y en a qui attendent dès ce soir des prises de rendez-vous. Demain est une autre histoire, enfin à partir de c'est une autre histoire. Hein. L'entretien d'embauche c'est autre chose. Donc vous allez ressortir tout ce que vous avez appris avec Julien, c'est le moment. Alors troisième ex-aequo, Léa et Fred. Bravo. Ils ont l'air heureux. Vous avez 19 propositions. 19 votes. Ah oui, c'était 15. Bravo Philippe. On applaudit Serge. Là, c'est le bonheur. Donc, pour revenir à l'écho. Bravo à tous. Après le job dating, je suis le lien entre le recruteur et le stagiaire pour avoir des indications sur la qualité des entretiens qui se font. J'aiguille le candidat sur sa façon d'être et j'aiguille également le recruteur s'il a des questions ou des doutes suite à un entretien. La troisième étape, ils passent à une action individuelle. Parce que là, il faut qu'ils signent leur contrat de travail. C'est aussi la période qui leur permet de préparer leur titre 4
RNCP, de conseiller commercial, qui est l'équivalent du bac. On leur délivre un titre professionnel qui est l'équivalent du baccalauréat et qui leur permet de reprendre un cursus universitaire normal. Là, il y a une étape cruciale. Une peur, une appréhension apparaît, car on passe de l'employabilité à l'emploi qui approche. Le véritable changement va se faire là, maintenant. Dans la mesure où on focalise sur des secteurs qui ont besoin de main-d'œuvre, les personnes qui sortent de la formation peuvent travailler immédiatement dans des secteurs qui vont leur fournir de nombreuses opportunités d'évolution au sein de l'entreprise ou au sein de la branche d'activité. Le stagiaire, là pour le coup, il a le choix. Il peut donc travailler avec l'entreprise qui va lui plaire et surtout travailler avec la personne avec qui ça va matcher. On avait un peu le choix du roi, hein. On a eu quand même beaucoup d'opportunités de faire des entretiens avec des entreprises. Avoir le choix. J'y croyais pas moi-même. Donc c'est une étape où on renforce les acquis, où ils peuvent aller faire leurs 10, 15, 20 entretiens d'embauche. Avec l'objectif bien sûr de signer le contrat à la fin de la formation, maximum 1 mois après la fin de la formation. Là, on a des professionnels en face de nous. Donc les changements, des fois, nous paraissent naturels, alors que l'extérieur nous dit, mais c'est plus les mêmes entre le début et la fin. Les changements d'attitude, les changements de pensée, les peurs qui sont moins là. Pour des formateurs travaillant sur le changement et sur l'emploi, en fait, tout ça est lié. C'est formidable. C'est une belle aventure, en tout cas. J'espère que vous avez tous passé une bonne formation, malgré le contexte compliqué et difficile que vous avez tous traversé, vécu ensemble. Malgré tout, on est aujourd'hui. Malgré tout, je vous ai vu à l'œuvre lors du job dating. C'était impressionnant. Comme d'habitude, je me dis, wow, c'est extraordinaire parce que lors de la formation collective, en fait, quand vous traversez Pôle emploi, vous êtes des chômeurs, des demandeurs d'emploi. Et puis au final, quand on arrive sur ces job dating, sur la fin, sur le bilan, c'est la classe, quoi. Vous êtes redevenus des candidats, vous êtes vraiment redynamisés pour aller affronter le quotidien, le monde du travail. Chercher un travail. Ce que vous avez appris durant cette formation, je dirais, elle va vous servir de toute façon tout au long de votre parcours, que ce soit professionnel, personnel. Ce qui est bien, c'est que dans le commerce, ça s'adapte partout. J'aimerais juste avoir vos impressions sur le contenu de la formation, sur ce qu'elle vous a apporté, et puis bien évidemment, où est-ce que vous êtes demain, en poste. Cette formation, c'était très marquant pour moi. Non pas seulement pour développer mes compétences commerciales, mais aussi me savoir-être, même me développer personnellement. Franchement, tout ce que j'ai appris, ça sera ancré dans ma tête. J'ai acquis beaucoup de techniques de vente ici. Et pour moi, ça a été très positif. On est beaucoup plus serein. Ça, c'est une vraie réussite. Les formateurs, même les personnes de mon groupe, m'ont dit c'est pas parce que tu es jeune que tu ne peux pas y arriver. Et que je trouve qu'à travers la prospection, à travers plein de choses qu'on a pu faire, et ben, je me suis accrochée. Pendant ces 7 mois, je me suis dit je vais y arriver pour que je sois fière de moi. À 20 ans, c'est plus facile. À 40, c'est plus difficile, je pense. Et non, c'est très bien. La cohésion du groupe fait que justement ça a permis de pousser tout ça vers l'avant. Et puis, personne ne l'a dit ici, mais bac pro vente, oui, à 59 ans. Et mes collègues aussi. Donc ça, je suis très fière. Voilà, l'emploi, de la confiance. Je me suis fait des amis aussi au sein de cette formation. Et le fait d'être en groupe, il n'y a pas eu de clan, on a été assez soudés malgré le confinement, malgré tout le cirque là. Et ben on a continué, on a persévéré, on a tenu jusqu'au bout. Je remercie les formateurs, je remercie les intervenants, je remercie l'équipe, je remercie mes parents aussi. Donc pour moi, oui, ça s'est bien passé. Et je commence demain chez Bofrost. Oui, demain, je lâcherai rien. Donc du coup, demain, j'attaque à 9h à Brignais. Voilà. Ça a été beaucoup plus facile pour le retour à l'emploi. Après, il y avait d'autres entreprises qui étaient intéressées aussi, mais j'ai vraiment choisi cette entreprise parce que ça me fond bien. En fait, j'ai réappris à sourire. Alors, ça se voit peut-être pas là. Depuis que j'ai fait cette formation, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Là, j'ai envie de tout arracher. Là, je suis vraiment très très motivé. Et demain, j'entame cette nouvelle aventure à Janco, dans l'immobilier. C'était mon rêve.
C'était mon rêve, c'est ça, c'est réel. De me donner cette opportunité, je pense réussir avec les outils que m'a donné Fincom.